بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Inch'Allah, ayyuha al-ikhwa, barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Excusez-moi, juste une chose. Pour ceux qui veulent discuter, Inch'Allah, من أراد مثلا التحاور مع أخاه هو حقه إن شاء الله، ولكن فقط إن شاء الله يذهب إلى مكان آخر. بارك الله فيكم. ومن أراد البقاء فأهلا وسهلا به ويشرفنا إن شاء الله. Donc on commence إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، بين قوسين نستهديه، رواية زيادة ضعيفة كما قاله الشيخ الألباني. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وبين قوسين الأفضل كما قال الشيخ عبد الكريم الخضير أن يقال أما بعد، ولا يقال وبعد ولا ثم أما بعد، لأنهما لم يرد في السنة النبوية، وإنما الذي ورد في السنة النبوية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Inch'Allah, على كل حال, je suis en train de lire une risala d'un cheikh qui s'appelle Abdurrahman al-Misri. Dans cette risala, en général, il reprend beaucoup de choses des écrits d'un cheikh qui s'appelle Abdelmajid al-Shadhili. Abdelmajid al-Shadhili est un cheikh mansi, al-Lasaf, qui est oublié aujourd'hui. وهو شيخ مجتهد في بالدرجة الأولى وبصدق وبحق لا يوجد مثله في هذا الزمان إلا النذر إلا القليل من أهل العلم. Donc il y a très peu de gens qui sont au niveau du cheikh. Quoi qu'il en soit, on va reprendre Inch'Allah ce que l'auteur du livre va dire, parce qu'il va traiter d'un ensemble de choses. Pour comprendre l'importance de ces choses-là, on va lire d'abord l'introduction. Je vais essayer de traduire partiellement. Il dit: ما زالت الحرب مستمرة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc la bataille qui a été déclarée depuis l'aube des temps. Depuis l'aube des temps, depuis Nuh alayhi salam, depuis Adam alayhi salam, depuis qu'Adam il est entré au paradis et qu'Iblis l'en a fait sortir. Depuis ce temps-là, il y a une bataille qui a été déclarée entre le bien et le mal. Cette bataille entre les alliés d'Ar-Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les alliés du shaitan, c'est une guerre, c'est une bataille qui durera très très longtemps, aussi longtemps que l'humanité existe, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un vent par lequel il reprendra l'âme de tous les croyants à l'époque de Isa alayhi salam. Parce que lorsque Yajouj ou Amajouj, Gog et Magog vont être envoyés, personne ne peut les battre, personne ne peut combattre ce peuple-là. Donc Isa alayhi salam et ceux qui seront avec lui parmi les croyants à cette époque, ils vont s'abriter sur le mont sur un mont, sur une montagne. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un vent et toute âme croyante va mourir. Et il ne restera que les pires créatures d'Allah sur terre. Donc cette bataille qui a commencé depuis qu'Iblis a fait sortir Adam du paradis, elle durera très très longtemps. Et aussi longtemps que l'humanité existe, elle va durer. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle ne s'arrêtera que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala reprendra, que la terre et ce qu'il y a sur terre reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. ولأن هذه الحرب شديدة الخطورة فقد بين ربنا الطريق. Et du fait que cette bataille soit d'un danger qui est énorme, خطورتها شديدة, son danger il est énorme. De ce fait-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré le chemin à suivre. وأوضح السبيل, et nous a clarifié la voie que l'on se doit d'emprunter. وفصل الآيات, et il a clairement exposé les versets. لتستبين سبيل المجرمين. Pourquoi? Afin que le chemin des criminels, des non-musulmans, le chemin des alliés d'Iblis apparaisse au grand jour. لقد تحقق للأمة موعود من الله ومن التمكين والنصر عندما حققت شروطه. Cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette communauté ce qu'il lui avait promis. À une certaine époque, Allah avait accordé à cette communauté ce qu'il lui avait promis. Quand elle avait rempli les conditions de la victoire, Allah lui avait donné la victoire. وكان ولاؤها لدين الله قائما على معرفة سبيل المجرمين.
Et l'alliance que les croyants avaient à cette époque-là, cette alliance, cet amour pour Allah, le fait qu'ils empruntent la voie d'Allah, c'était basé sur une chose, c'était quoi? Ils connaissaient le chemin des criminels, des mauvais, et ils connaissaient le chemin des bons. فكان هذا الجيل المنصور المعصوم المرحوم. Et à ce moment-là est apparue cette génération, qui était les générations des Sahaba et ceux qui sont venus après eux. Cette génération à qui la victoire qui a été victorieuse et qui a été préservée et à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé sa rahma. لقد دفعت الأمة ثمنا باهظا وما زالت نتيجة للخلط وعدم الوضوح في الحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان. Cette communauté a payé un prix immense à cause de la confusion et l'absence de clarté de la différence entre le kufr et la foi, entre la mécréance et la foi. Le fait que dans certains cas de figure, la communauté musulmane ne sache pas distinguer la mécréance de la foi et croit que de la mécréance, que des actes ou des choses qui sont du kufr, qui rentrent dans le cadre de la mécréance, ne sont pas de la mécréance, ils ont payé un prix qui est immense à cause de ça. Ils ont payé un prix immense à cause de ça. وعدم التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, et du fait aussi qu'ils ne fassent pas la distinction entre les alliés du tout miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala et les alliés du shaitan. Je donne un exemple concret dans la vie de tous les jours. Les Ikhwan Muslimin en Afghanistan, ils sont rentrés sur les tanks américains, Rabbani, Sayyaf et d'autres. C'est des têtes chez les Ikhwan Muslimin, chez les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une secte. C'est pas un groupe guidé ou un groupe qui fait partie de la Sunna. C'est une secte égarée. Cette secte-là, elle a plusieurs groupes dans le monde. D'accord. En Afghanistan, ils avaient des représentants. Parmi ces représentants, il y avait un homme qui s'appelait Rabbani et un autre qui s'appelait Sayyaf. Lorsqu'il y a eu la guerre contre l'armée soviétique, tout le monde était uni. Donc ces frères musulmans-là, ce groupe de frères musulmans, étaient avec les autres. Ils ont combattu les soviétiques sont sortis. Puis il y a eu une guerre civile, il y a une guerre interne entre les différents groupes. Puis il s'est passé ce qui s'est passé, quoi qu'il en soit. Lorsque les Américains ont décidé d'attaquer l'Afghanistan, qui est-ce qui les a aidés? Les frères musulmans en Afghanistan. Et c'est pas terminé. Il y en a certains, ils ont pris les armes, d'autres harabuhum wa qataluhum bil qalam. D'autres ils les ont combattus avec la plume, comme Al-Qardawi qui a fait une fatwa. Regardez bien la fatwa. Quelqu'un pose la question, il fait partie de l'armée américaine, il demande هل يجوز لي قال الدولة الأمريكية ستحارب الدولة الأفغانية أو دولة طالبان فهل يجوز لي أن أشاركهم في هذا الأمر علما أنهم قد يقتلون من ارتكب بين قوسين جريمة الأحداث التي تعلمونها وبين من لم يشارك في هذه الجريمة فما هو الحل لي علما كذلك أني لو خرجت من الجيش وتركته سيقدحون في التزامي وفي صدق في إخلاصي للوطن وفي ولائي للوطن فأجابه الشيخ المفضال والعلامة الكبير وشيخ الإسلام هذا العصر كما يسميه البعض أجابه خلاصة القول أنه لا حرج في حالتك لأنك إن خرجت من الجيش سيقدحون في ولائك للوطن وهذا القدح فيه ما فيه من المفاسد فلا حرج عليك أن تشارك الحكومة وتقاتل معها ولكن لما ترمي يعني خلاصة القول أنك لما تقاتل اقصد أن تقتل الجنات من اقترفوا هذه الجريمة أما الأبرياء فلا تقصدهم وإن وقع خطأ أنك قتلت بريئا من الأبرياء من المسلمين فارتكابا لأخف الضررين لا حرج عليك ويجوز لك. Donc le Qardawi lui a dit quoi? Il lui a dit, parce que la question lui a été posée, si je sors de l'armée, ils vont remettre en question ma fidélité à la nation et à ma nationalité américaine. D'accord. Mais le problème c'est que je vais combattre avec les Américains, ils vont tuer des innocents. Que dois-je faire? Qardawi lui a dit, Inch'Allah, pour éviter un moindre mal, vu que si tu quittes l'armée, ils vont remettre en cause ta fidélité à la nation, et on va voir ça dans les livres, Inch'Allah, que cette fidélité est du shirk. Ta fidélité à la nation, ton alliance envers la nation, elle va être remise en cause. Et quand tu viens à frapper, mets l'intention de tuer ceux qui ont commis ce crime, entre parenthèses. Et si jamais tu tues des gens qui n'ont pas commis ce crime, qui n'ont pas participé,
pour éviter ce mal-là, par rapport au méfait qui est de quitter l'armée, il est moindre. Donc, donc pour mettre en pratique la règle qui dit que lorsqu'on a deux méfaits et qu'on ne sait pas échapper à l'un d'entre eux, on doit mettre en pratique le moindre d'entre eux, ou s'adonner au moindre d'entre eux, donc il n'y a pas de mal pour toi. Donc regardez comment ulama sou, les mauvais savants qui ont vendu leur religion à vil prix, ils falsifient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils permettent de se retrouver dans le camp des mécréants contre les musulmans. Donc le fait que cette umma ne fasse pas la distinction entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan, et entre eux, ça a mené à d'énormes méfaits. Et entre les méfaits entre et de même ne pas faire la distinction entre les statuts en ce bas monde et les statuts dans l'au-delà, ça mène à un énorme méfait. Il se peut que quand je dise ahkam dunya wa ahkam l'akhirah, les statuts en ce bas monde et les statuts dans l'au-delà, ça ne vous rappelle rien. إذا قلت ذكرت أو ذكر الشيخ مسألة الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية فقد لا يستوعب بعضكم هذه الكلمات أو معانيها، ولكن لا حرج إذ هذه مقدمة لما يأتي بعدها. الشيخ يقدم لما سيذكره بالتفصيل في كتابه. Il n'y a pas de mal si vous ne comprenez pas ça, parce que c'est rien, c'est parce que là on est dans une introduction, et dans l'introduction on expose ce dont on va parler dans le livre. ومن هنا ضاع منها التمكين وتسلط عليها أعداؤها. Et à cause de ça, la communauté musulmane a perdu l'établissement sur terre qu'ils avaient, et leurs ennemis ont pris le dessus sur eux. ومزقوها كل ممزق. Et ces ennemis ne sont pas contentés de prendre le dessus, ils les ont complètement déchirés. Une nation, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, c'est quoi tout ça? Tous ces pays-là qui ont été divisés. Ça a été fait quand? Ces frontières-là, ils ont été faits quand? Méditez un peu, revenez un peu à l'histoire, vous allez voir quand est-ce qu'ils ont été faits. La colonisation et tout le reste. Et à ce moment-là, cette communauté, vu qu'elle ne fait pas la distinction entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan, elle a donné les rênes du commandement de son royaume, de ce qu'elle possédait comme terre, à ceux qui l'ont eux-mêmes tué. Comme a fait le Ubaykan, vous devez savoir, un cheikh saoudien, qui a dit que lorsque les Américains avaient colonisé l'Irak et qu'ils avaient mis un gouverneur, les Américains ont mis un gouverneur qui est à leur solde, à la tête de l'Irak. Il a dit son autorité elle est valide, il n'y a pas de mal, et il faut lui obéir, il faut l'écouter, et ceux qui se soulèvent contre lui c'est des khawarij, des takfiri. فسلمت قيادها لقاتليها طواعية واستسلمت كالميت تحت حكم الأراذل الذين بدلوا شرع الله أمام أعينها. Et à ce moment-là, ils se sont soumis complètement. Cette communauté, du fait qu'elle ne fasse pas cette distinction-là, elle s'est soumise aux villes et aux gens qui n'ont aucune valeur et qui ont changé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala devant elle, mais ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que c'est du kufr duna kufr. Lam taf'al shay hadhihi al-umma. Pourquoi? Parce que c'est du kufr duna kufr. Parce que ce qu'ils font, ces gouverneurs-là, c'est pas de la mécréance qui fait sortir l'islam, donc je dois leur écouter, je dois leur obéir, donc j'ai rien à dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Notre identité, l'identité du musulman, elle a été complètement effacée. On n'a plus d'identité. Aujourd'hui, alhamdulillah, excusez-moi, on voit encore des gens qui parlent l'arabe. Mais ça, c'est les anciennes générations. Wallah, après 2 générations, va trouver quelqu'un qui parle l'arabe ici en Belgique. C'est fini. Il n'y aura même plus ummi, c'est fini. Même moué. Ou là-bas, il n'y aura plus rien. Ni moué, ni ba. Il y aura papa et maman. C'est fini, la langue arabe, elle va complètement disparaître. C'est avec le temps. Doucement, 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 doucement. C'est devenu normal. Dans certains pays comme la Tunisie, il faut savoir que les homosexuels s'embrassent dans les cafés comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Ça, c'est quelqu'un qui l'a vu, hein. Il m'a raconté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En plus, al-musiba, annaka la tastati' inkar al-munkar. Fa in ankart unkira alayk. Faqamu, qama kanu ithnayn, faqama wa kharaja min al-mat'am. Yuqabbilu ahaduhum al-akhar. L'un d'entre eux, il embrassait l'autre, et tout ce qu'ils ont pu faire, ces 2 personnes qui n'aimaient pas ça, c'est se lever et partir, parce que tu ne peux plus rien dire. Mais c'est avec le temps tout ça. C'est avec le temps, c'est devenu quelque chose de normal. Dans les feuilletons aujourd'hui, est-ce qu'il y a un feuilleton sans homosexuel dedans?
C'est fini, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est pas possible de trouver ça, je pense. C'est impossible de trouver un musalsal sans un homosexuel dedans. C'est quoi le but? C'est que ça devienne normal. Ah, dit. Alors que regarde les films des années 80, des années 70. C'était comment? Il y avait un homosexuel dedans? Jamais tu peux trouver ça. Jamais. Enfin, petit à petit, l'identité musulmane, elle va disparaître. L'identité musulmane, elle va disparaître. Et wallah, c'est un énorme danger, ça. هذه خطورة عظيمة. ومسخوا هويتها وأفسدوا عليها دينها ودنياها فأصيبت بالشلل التام أمام الفتن التي تجعل الحليم حيرانا وأصبحت هدفا لمن يتاجر بقضاياها المصيرية من أعدائها العلمانيين ومن حركات ترفع راية الإسلام وتصور واقع الأمة المعاصر للناس على أنهم قد حققوا الإسلام بحذافيره وأن ما نراه من مخالفات ما هو إلا مجموعة من البدع والمعاصي لا تعدو أن تكون صغائر أو لمما وأن واقعهم بخير بالرغم من غرق الأمة في الشبهات والشهوات والشركيات. Et donc à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Cette communauté a donné les rênes de sa destinée à qui? Aux laïcs, qui ont commercé avec cette umma. Je vous donne un exemple, en Bosnie. Certains musulmans sont partis pour défendre le peuple bosniaque. D'accord. Lorsque le peuple bosniaque a été quasi libéré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pouvoir en place? Ils sont partis, ils ont fait quoi? Ils ont demandé à ces musulmans de repartir chez eux. Ceux qui sont restés leur ont dit on va vous accorder une certaine protection. Puis ils les ont livrés aux Américains après. Hein. Ils ont combattu, ils ont sacrifié leur vie pour les aider. Puis après on les livre aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des vies ont été sacrifiées. À la fin, c'est qui a pris le pouvoir? Des laïcs qui ont appliqué une autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hizb l'islami, le Jaysh l'islami, l'armée islamique appelée l'armée islamique en Irak. Combien de gens ont sacrifié leur vie pour eux? À la fin, ils ont fait quoi? Ils veulent rentrer au Parlement. Ils se sont mis d'accord avec les Américains qui leur ont fourni des armes. Et ils ont fondé ce qu'on appelle des sahawat, des groupes. Pour combattre qui? Pour combattre leurs frères. Entre parenthèses, c'est plus nos frères, ces gens. Ces gens-là ne sont plus nos frères. C'est des a'da Allah, des ennemis d'Allah. Mais ils ont combattu ceux qui, ils disent être leurs frères, mais ils les ont combattus. Et en échange, les Américains leur ont donné quoi? Ils leur ont promis de les protéger contre les chiites. Regardez bien. Pour les protéger contre les chiites, ces gens-là du Jaysh l'Islam, ils sont rentrés dans la police, ils sont rentrés dans l'armée, les Américains leur ont donné des armes. Tout ça, pourquoi? Pour être protégés des chiites, soi-disant. Puis à la suite de ça, ils ont été en Jordanie, ils ont été au Qatar, ils ont fait des réunions, ils ont été voir des soi-disant mashaïr, que ce soit au Koweït ou en Arabie. Il y a eu des réunions avec ce qu'on appelle mashaïr Sahwa. Salman al-Aouda, Nasser al-Omar et d'autres. Et ils se sont mis d'accord, et mashaïr Sahwa, ils étaient presque arrivés à un stade où ils allaient faire une fatwa pour permettre à al-Jaysh l'islami de combattre les autres. Parce que les autres, c'est des khawarij takfiri. Le Jaysh l'islami, c'est des ikhwan. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, Sharif? C'est aussi un ikhwan, le Sharif en Somalie. Il a combattu, des gens ont sacrifié leur vie pour eux. Il y a des gens qui sont morts lorsqu'il a combattu, comme on les appelait, le Mahakim Islamiyya, les tribunaux islamiques en Somalie, quand il y a eu guerre contre le gouvernement. Il y a des gens qui sont morts, non? Finas matou. Après, quand ils ont pris le pouvoir, quand ils ont eu le pouvoir, le Mahakim Islamiyya, ils ont fait quoi? Ils ont accepté la loi des kuffars. Qu'Allah nous préserve. La Ummah, quand elle ne fait pas la différence entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan, à ce moment-là, il y a des vies qui seront sacrifiées, de l'argent qui sera dépensé, du temps qui sera consacré pour rien. Haba'an manthura, tout ça va partir dans le vent, comme on dit. Bila fa'ida wa bila jadwa, tusfaku ad-dima wa tuzhaqu al-arwah wa tubdhalu al-amwal wa yani tubdhalu al-amwal wal juhud wal awqat min ajli la shay' إلا الرجوع إلى الوراء. لماذا؟ لأننا لم نفرق بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. Et de même certains groupes islamiques qui prétendent, qui font croire, qui lèvent l'étendard de l'islam, qui font croire à la Ummah qu'elle vit bikhair, elle vit tranquillement, que tout ce qui se passe dans la Ummah c'est rien. Ceux qui ont vécu un peu avec les pseudo-salafis, يعني من عاش مع السلفية المدعاة سلفية الحلبي وغيرهم ممن دخل في صف الطاغوت. Donc ces gens-là, ceux qui ont vécu avec eux, ils peuvent le dire.
Le plus grand problème dans ta vie, c'est que les gens ils laissent leur pantalon traîner en dessous de la cheville. Tu te réveilles avec ça le matin, tu dors avec ça. همك الأكبر الإسبال وهمك الأكبر التمائم. أنا لا أهون من شأن التمائم، ولكن همك الأكبر في أمور لا تقدح في أصل التوحيد. التمائم الذي يقصد ليس تعليق التمائم الذي يكون شركا أكبر، بل تعليقه الذي يكون شركا أصغر. طيب، فهمك الأكبر هو أن لا يسبل أخوك أو أخوك الشقيق أو أبوك إزاره، هذا همك، وأن يلبس يرتدي القميص. أما يشارك في الانتخابات التشريعية ويتحاكم إلى الطاغوت ويدخل في الجيوش ويصبح ابن عمك قاضي والآخر محامي ويقسمون على الولاء للدستور ويمجدون الطاغوت ويمجدون جند الطاغوت ويقسمون على الولاء له، فلا هم، يعني كل هذه من شؤون ولي الأمر لا كلام لي فيه. فأي مصيبة أعظم من هذه؟ Le fait que ton plus grand souci c'est ça. Après que ton frère de sang, il rentre dans l'armée, et il devienne policier, il participe aux élections législatives, il revient au tarot pour lui demander de trancher dans un litige, ou encore que ton cousin il devienne juge, que l'autre il devienne avocat, que l'autre il rentre à la police, que l'autre il fasse l'éloge du tarot, des alliés du tarot. Rien, ça te fait ni chaud ni froid. Pourquoi? لأن هذه الحركات خدرت المعاني التي فينا وغيرت فطرتنا. Ils ont changé même notre prédisposition naturelle. Ce qu'on considérait, si on était laissé dans une société normale, sans ces shayatines qui nous entourent, on comprendrait le haqq. Mais ces harakats qui ont levé l'étendard de l'islam et qui font croire que tout ce qui se passe à la communauté aujourd'hui, tout ce qui arrive à la communauté, c'est des petites choses, c'est rien du tout. C'est que des bid'a et des ma'asi. Et Inch'Allah, chacun fait des efforts tout seul et ça ira, tout ira bien. يسمع أخاه الشقيق يسب الله عز وجل وهو يصلي وراءه ويأكل ذبيحته. لماذا؟ لأنه لم يعتقد. للأسف ما اعتقد. لا أبدا، مستحيل يعتقد بي، مستحيل يكون كافر أخي. شكو من أخوك حتى سمعت أحدهم يعني تحدثنا، كان يعني دار حوار عن مسألة سب الله عز وجل، فقال إذن أمي كافرة لأن تسب الله. وأنا ما أفعل بك، ماذا أفعل لأمك أنا لو كانت كافرة؟ هل هذا الدين ديني أم دين الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه في النار، واش بك أنت بأمك؟ Tout est devenu normal. Ces choses qui se passent, c'est rien du tout. À tel point que l'un d'entre eux, une fois, on parlait de la question d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Il se moquait. C'est un talib ilm, بين قوسين. طالب علم عند الشيخ من المشايخ الفضلاء. Wallah, il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit Ibn Taymiyyah a cité l'ijma'. ذكر ابن تيمية الإجماع على كفر من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإسلام ولو كان هذا ذاهلا عن اعتقاده. قال كلام شيخ الإسلام على الرأس والعين ولكن لا نستطيع تطبيقه. ثم طار تلميذه الوفي فقال إذن أمي كافرة، وبدأوا يستهزئون بالعبد الفقير. دين الله يحرف ويجعلون الأمور الكبائر والكفريات والشركيات يجعلونها أمورا بسيطة لا تساوي شيء، بل هي تعدل المعاصي الأخرى التي تغتفر بالوضوء وغير ذلك. L'un d'entre eux, c'est un shirk qui est connu. Il lui a été cité devant lui le consensus qu'Ibn Taymiyyah a cité sur le kufr de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète et l'islam. Il a dit les paroles d'Ibn Taymiyyah ala ra'si wal 'ayn, dans le sens je les respecte mais on ne peut pas les mettre en pratique. Puis l'un de ses élèves, un élève ardent, il s'est levé et il a intervenu, il a dit donc ma mère est mécréante parce qu'elle insulte Allah. Mais que puis-je faire à ta mère si elle est mécréante? Le père et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des kuffars. Ouais, ta mère elle va passer outre ça. C'est quoi l'islam pour vous si insulter Allah si on est musulman? ويؤدي هذا بدوره إلى مزيد من التلبيس والخلط على الأمة. Et ça, si ça continue, ça va rajouter encore plus de confusion à cette umma. حتى تستمر الأمة في تمجيد قاتليها والوقوف صفا واحدا مع أعدائها ضد أطهر أبنائها وتصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Donc si ça continue, cette communauté va continuer, va persévérer
à donner de la valeur et à respecter ceux-là même qui sont là, qui ont pour but de la tuer. Et elle va combattre les meilleurs membres de sa communauté, parmi sa jeunesse. Elle va les combattre et les considérer comme étant des khawarij, des takfir et autres parmi les noms qui leur sont donnés. وتحت عنوان قاعدة جليلة يقول الإمام ابن القيم وبهذا إن شاء الله نكمل ننهي هذه المذاكرة وتحت عنوان قاعدة جليلة يقول الإمام ابن القيم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il fait l'exposé d'une règle importante dans la religion. Il dit d'une règle importante dans la religion, il dit rahimahullah, Allah Ta'ala dit, et c'est ainsi que nous exposons clairement les versets, et afin que le chemin des criminels apparaisse au grand jour. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui laisse le messager d'un côté et va de l'autre côté, après que la vérité lui a été apparue, après que la guidée lui a été apparue, il a su la guidée, et qu'il suit à la suite de ça, autre que le chemin des croyants, nuwallihi ma tawalla. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa destinée, que sa destinée à la fin sera l'enfer, qu'Allah nous préserve. Wallahu ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabil al-mu'minin mufassalatan. Allah dans son livre a montré clairement le chemin des croyants. Il l'a montré en détail. Wa sabil al-mujrimina mufassalatan. Et de même il a détaillé le chemin des criminels. Wa aqibata ha'ula'i mufassalatan. Et la fin et la destinée des croyants en détail. Wa aqibata ha'ula'i mufassala. Et la fin et la destinée des mécréants en détail, Allah il l'a montré. Wa a'mal ha'ula'i wa a'mal ha'ula. Et les actions pour reconnaître qui sont les croyants et les actions pour reconnaître qui sont les mécréants. Wa awliya'i ha'ula wa awliya'a ha'ula. Et il nous a montré qui sont les alliés des croyants et qui sont les alliés des mécréants. Wa khudhlanihi li ha'ula wa khudhlanahu li ha'ula wa tawfiqahu li ha'ula. Et Allah nous a aussi montré comment il délaisse et il ne donnera jamais la vie, il délaisse et il ne secourt pas les alliés du shaitan, et de l'autre côté il accorde la réussite aux alliés, à ses alliés, les alliés du tout miséricordieux. Et il nous a de même montré les causes pour lesquelles il a accordé son secours et sur base desquelles il a accordé la réussite aux croyants, et les causes pour lesquelles il a accordé la défaite et le désarroi et la mauvaise fin aux mécréants. وجلى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان. Et Allah les a clairement montré, ces deux points. Ces deux choses-là, il les a clairement montrées. D'une manière, il ne peut pas y avoir une manière plus claire que celle-là. حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. À tel point que la clairvoyance, que les gens ont observé le chemin des croyants et le chemin des mécréants d'une manière aussi claire qu'ils observent la lumière et l'obscurité. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية. Ceux qui connaissent Allah, son livre et sa religion ont su le chemin des croyants d'une manière détaillée. Ils ont su le chemin des croyants d'une manière détaillée. وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية. Et ils ont appris aussi, ils ont su le chemin des criminels et des mécréants d'une manière détaillée. فاستبانت لهم السبيلان. Et à ce moment-là sont apparus à eux clairement les deux chemins. كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. Donc les deux chemins leur sont apparus d'une manière aussi claire qu'il apparaît à celui qui veut prendre un chemin. Celui qui veut prendre un chemin, il lui apparaît le chemin et la voie qui va mener vers la réussite, et le chemin qui va le mener vers la perdition. Donc imagine-toi que tu es sur une montagne et que tu as une descente ici, tu vas redescendre pour arriver jusqu'en bas, et de l'autre côté tu as une voie qui te mène où? À tomber complètement et à mourir. Tu les vois clairement là, les deux chemins. Si tu médites bien le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu connais Allah clairement, son livre et sa religion, tu vas voir le chemin des croyants, le chemin des criminels d'une manière aussi claire. فلا بد إذن من إقامة الفرقان. انتهى كلامه على كل حال. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من الفوائد الصفحة 108. Donc ici se termine les paroles d'Ibn al-Qayyim d'un livre qui s'appelle Fawaid, page 108.
ثم يقول الشيخ حفظه الله فلا بد إذن من إقامة الفرقان بين الأحكام الشرعية بعضها والبعض الآخر سواء كانت أحكاما تكليفية أو أحكاما وضعية. Donc il dit il est indispensable de faire le discernement entre les différents ahkam sharia, entre les différents statuts légaux, et distinguer les uns des autres, aussi bien ce qu'on appelle l'ahkam taklifiyya que ce qu'on appelle l'ahkam al-wad'iyya. Et on va voir Inch'Allah ce que ça veut dire par après, je ne le définis pas maintenant. وبذلك نقرر الوسطية التي وصف الله بها هذه الأمة والتي هي من سمات أهل السنة والجماعة. Et ainsi, nous établirons le juste milieu sur lequel sont les gens de la sunna, d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ahl Sunna, ils sont là sur la voie du juste milieu, ni ils n'exagèrent, ni ils font preuve de laxisme. La ila ifrat أهل الغلو وإلى تفريط أهل الإرجاء. فنقرر حقيقة التوحيد الشرعية ونعتبرها كما وضحتها نصوص الكتاب والسنة ونطالب العبد بتطبيقها لينجو من النار. Et à ce moment-là, on établira clairement le véritable sens du tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans sa loi. Et on va la prendre en considération, on va l'éclaircir aux gens on va l'éclaircir et la montrer comme elle a été exposée dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le même moment, نطالب العبد بتطبيقها أي نطالب العبد بتطبيق التوحيد حتى ينجو من النار. Et on nous demanderons aux serviteurs de mettre en pratique le tawhid afin d'être sauvés de l'enfer. ولكن لا نختبر الناس ولا ننقب عن قلوبهم ولا نتوقف في إثبات الإسلام لهم حتى نتبين هل حققوا التوحيد فعلا أم لا. Mais dans le même moment, on ne teste pas les gens, sauf s'il y a bien sûr une exception. Mais à la base, on ne teste pas les gens. Quelqu'un qui nous montre l'islam, on se comporte avec lui comme un musulman. On ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dans leur cœur. Et de même, on ne s'abstient pas de juger qu'ils sont musulmans s'ils nous montrent l'islam. On ne s'abstient pas de les juger musulmans et qu'on dise par exemple, nous on ne dira qu'un tel est musulman, même s'il me dit qu'il est musulman, qu'après que je sache ce qu'il y a dans son cœur. Non, ça ne se fait pas partie de l'aqida d'Ahl Sunnah. La croyance d'Ahl Sunnah, ils ne font pas ça. Ahl Sunnah, ils jugent les gens en fonction de ce qu'ils montrent. Celui qui nous montre l'islam, on lui montre l'islam. On se comporte avec lui comme un musulman. طيب. حتى نثبت في ولا ننقب عن قلوبهم ولا نتوقف في إثبات الإسلام لهم حتى نتبين هل حققوا التوحيد فعلا أم لا بل نثبت لهم الإسلام كما اعتبرته الشريعة سببا لإثبات الإسلام الظاهر. Mais au contraire, nous leur affirmons l'islam comme la sharia l'a dit, dans le sens où on affirme l'islam en apparence, c'est celui qui montre l'islam, ou par les voies par lesquelles on détermine l'islam d'une personne. D'accord? لكننا نعتبر الفرق بين حقيقة الإسلام كحكم تكليفي وبين الحكم بالإسلام الظاهر كحكم وضعي. Donc on fait la distinction entre la réalité de l'islam en tant que hukm taklifi, ça va venir par après, et le hukm statué de l'islam d'une personne en apparence, qui est un hukm wad'i. Et on va voir c'est quoi la différence entre le hukm taklifi et le hukm al-wad'i par après. فلا نعود على الحقائق الشرعية بالإبطال. Donc on ne remet pas en cause les réalités religieuses. الحقائق الشرعية هي حقيقة المؤمن وحقيقة الموحد لا نبطلها بل نعتبرها ونقول أن الإسلام مجرد ولا نقول أن الإسلام مجرد أقوال خالية من الجانب العملي. Et de même nous ne disons pas que l'islam c'est simplement une parole qui est dénudée de toute pratique. Ça on le dit jamais. ولا نتوقف في الناس حتى نختبرهم وذلك ما لم يظهروا الكفر البواح. Et de même on ne s'abstient pas de juger les gens musulmans à partir du moment où ils nous montrent l'islam ou que leur islam il est affirmé d'une manière légale, c'est-à-dire établie par la sharia. D'accord? Comme par exemple en terre d'islam, un défunt, tu trouves quelqu'un qui est mort et il n'est pas circoncis. Comment on fait? Ou tu trouves un enfant abandonné. Même s'il te dit, celui qui est défunt, il ne peut plus te dire je suis musulman. Donc si tu le trouves dans une terre d'islam, dans un quartier, en général, c'est un musulman. Ce qu'on appelle majhoul al-hal. Majhoul al-hal. Non? Le majhoul al-hal, celui dont on ne connaît pas la religion. Si tu le trouves dans une terre d'islam mort, c'est un musulman. Si tu le trouves dans une terre d'islam mais dans un quartier de chrétiens, où il n'y a que la majorité de chrétiens, il y a un khilaf entre les ulama. Certains ils ont dit on va le juger chrétien, d'autres ont dit on va le juger musulman. Un enfant que tu trouves abandonné dans une terre à majorité chrétienne, il y a un khilaf entre les ulama. D'accord? Dans une terre d'islam mais dans un quartier à majorité chrétienne. Donc tout ça c'est pour dire que celui qui nous montre l'islam ou celui à qui nous affirmons l'islam, on dit qu'il est musulman. نثبت له أنه مسلم حكما. إذا ثبت ذلك فلا نختبره
ma lam yudhhir kufran bawahan. Si son islam est affirmé d'une manière légale, c'est-à-dire en respect de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le teste que s'il montre une manière claire. S'il montre un kufr clair, une mécréance claire, quelqu'un te dit je suis musulman puis il insulte Allah, les musulmans, c'est pas possible. Quelqu'un qui dit musulman puis il rentre dans les parlements et il prête allégeance à la constitution, non, il n'est pas musulman. Quelqu'un qui dit musulman puis il rentre à la police et il devient l'un des alliés du Tarout, il défend les lois inventées par les hommes. Cette personne l'a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris autre qu'Allah comme allié. Le seul dont tu acceptes la loi, c'est-à-dire le seul dont tu adhères à la loi, c'est-à-dire que tu acceptes qu'il soit ton juge dans ta vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu acceptes de défendre et de sacrifier ta vie pour la loi des hommes, contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là tu auras associé à Allah. Et entre parenthèses, une fois je suis tombé sur un écrit des témoins de Jéhovah. Un écrit sur des témoins de Jéhovah. Et eux aussi, ils étaient en train de montrer certaines formes de shirk contemporain. Et ils disaient parmi les formes de shirk contemporain, ceux qui adhèrent à la loi des hommes et abandonnent la loi de Dieu. Même les témoins de Jéhovah ont su que c'était du shirk. Ya subhanallah, est-ce que nous on ne va pas comprendre que c'est du shirk? حتى هؤلاء المشركون هؤلاء النصارى فهموا بأن الانتماء أو الولاء من أجل قوانين البشر أو حاكمية البشر شرك بالله سبحانه وتعالى وأنه ينبغي الإنسان أن يرجع إلى حاكمية الله تبارك وتعالى. طيب فإن أظهروه حكم لهم بظاهره. Donc celui qui montre le kufr, on statuera de sa mécréance en apparence. وذلك مع مراعاة تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. Et dans certains cas, c'est-à-dire en prenant en considération que les conditions soient remplies et les empêchements du takfir soient retirés. إذن الشريعة, et bien sûr les empêchements, les conditions, les empêchements, c'est dans certains cas de figure. On le verra après. فانتفاء الشروط عفوا تحقيق الشروط وانتفاء الموانع من أجل إثبات الكفر له يعني كلام ومجال يطول الحديث عنه إن شاء الله نلجئه إلى ما بعد إن شاء الله تعالى والشيخ سيذكره. إذن الشريعة تفرق بين الأمرين وتجعل لكل منهما حقيقة. Donc la sharia distingue entre les deux, entre la réalité de l'islam et le hukm, et statuer de l'islam en apparence à une personne dans certains cas de figure. Elle fait la différence entre les deux et elle établit que chacun il a une haqiqa. L'islam qui est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, il a une réalité. Et l'islam par lequel on juge les gens en apparence, il a une réalité. Chacun d'entre eux, il a des voies pour être affirmé. فالإسلام الحقيقي الذي يقبله الله وينجو به العبد من النار له حقيقة إذا لم تتحقق لم توجد في العبد فليس موحدا وليس مسلما على الحقيقة ولن يدخل الجنة ولن يدخل الجنة ولن ينجى من النار. والإسلام الحكمي الذي يثبت عن الإسلام الحكمي والإسلام الظاهر له حقيقته وله طرقه وله سبله لإثباته. فكلتا الحقيقتين لها طريقتها الشرعية. فبالتالي لا نفرق بينهما ولا نخلط بينهما والخلط بينهما أدى بخلق كثير وبكثير من الناس إلى أخطاء في التعاملات أو التعامل مع غيرهم. ولأهمية هذا الأمر حاولت إيضاحه لأن غالب ما يحدث على الساحة من خلافات بين أبناء الحركة الإسلامية راجع إلى عدم اتضاح هذه الحقيقة. Donc du fait de l'importance de ce point, j'ai essayé d'exposer et de mettre la lumière sur ce qui a précédé. Pourquoi ? Parce que la majorité des khilafats, des divergences qui apparaissent entre les enfants, enfin ceux qui adhèrent au mouvement islamique contemporain, reviennent à ce genre de sujet. ومما جعلها تنشغل بقضايا غير قضايا الإسلام. Donc le fait qu'ils n'aient pas bien compris ces sujets-là, ça les a poussés à s'occuper de choses qui ne sont pas les sujets principaux auxquels le musulman se doit de prêter importance. Et de s'allier, se désavouer pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ce qui a donné l'occasion aux ennemis des musulmans et aux ennemis de l'islam de prendre place dans les terres d'islam jusque maintenant. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inch'Allah, le cheikh il a dit jazakumullahu khairan. فقولوا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. صلى الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء ونلتقي إن شاء الله في مرة أخرى في لبقية الحديث والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين فما كان من صواب فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله. بارك الله فيكم.